Quand tu enregistres une basse électrique dans un truc un peu dense, un peu gros, il y a beaucoup de disto, il y a beaucoup de couches comme ici. Un des moyens pour s'assurer que tu l'entendes, que tu l'aperçoives, même si elle est un peu cachée par plein de trucs, c'est de s'assurer d'avoir différentes couches qui ont chacune leur rôle. Donc on a une couche qui va s'occuper un peu du sub, un peu vraiment du gros bas, et qu'on va mixer exprès pour occuper cet espace-là. On va avoir une couche qui peut-être remplit un peu plus le médium, qui nous donne l'information des notes qui sont jouées, un peu la texture du son, et puis finalement une couche qui va s'occuper un peu plus du détail, un peu du bruit d'attaque de cordes, de ce genre de choses, pour pouvoir dans le mix avoir le contrôle entre ces trois couches et les mélanger différemment en fonction de chaque partie, ou pour trouver exactement le bon mélange des trois couches au moment où on met toutes ces pistes ensemble pour faire le mix final. Donc on peut par exemple l'approcher comme ceci. J'ai un son principal qui fait ceci. Donc le son de l'ampli avec un peu tout dedans, il y a du bas, il y a du médium, il y a un peu d'attaque, mais dans le mix complet, ça manquerait un tout petit peu des extrêmes. Un peu vraiment du bas, peut-être un peu de l'attaque, un peu du détail. Pour ça, j'ai une DI pure. Forcément très différent de ça. Voilà, pas du tout le même son. Mais dans cette DI, écoute bien, il y a pas mal d'attaques de cordes et il y a pas mal de sub. Donc je vais pouvoir chercher tout ça. Et finalement, j'ai une troisième piste qui, elle, est là pour amener une sorte de présence dans les médiums pour pouvoir placer cette basse juste en dessous des guitares. Et voilà, les trois ensemble font mon son de basse total. Si tu veux savoir plus sur tout ça, on a une vidéo un peu plus longue avec Gérald sur notre chaîne YouTube.